Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing d'art. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce que financièrement ça a été compliqué cette année. Mais là j'ai dû refaire du stock parce que j'aimerais bien vous proposer des originaux. Et pour faire des originaux, eh bien en ce moment j'aime bien les faire sur du bois toilé. Je trouve ça plus pro et j'aime bien avoir mon petit bois toilé. Donc je passais une commande chez Géant des Beaux-Arts, hein, comme d'habitude, souvent c'est chez eux. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, je suis dans ma période peinture et j'ai redécouvert l'acrylique. Et donc, je me suis pris quelques tubes d'acrylique de la meilleure gamme apparemment de peinture. J'ai regardé des vidéos sur le sujet et apparemment c'est la Rolls-Royce de l'acrylique, de ce que j'ai compris. Donc on va voir ça ensemble. La petite facture. Donc tout ça c'est des cartons d'emballage pour que ça soit protégé. Et aussi j'ai pris quelques feutres parce que j'ai vraiment aimé les Goldfaber, donc vous allez voir ça. Ici, hop, je me suis pris quelques crayons de couleur. Si, il y en a un troisième. Alors, mon objectif était de trouver une couleur similaire. J'ai toujours cette quête, hein, mais je sais pas si je vais trouver un jour, donc on verra. Trouver ce crayon de couleur en luminance, parce que j'adore la couleur, mais les Prismacolor, ils sont hyper durs à trouver. Faut aller dans le magasin Sennelier si vous les voulez à l'unité, c'est sur Paris, c'est relou. Et il est presque fini. Donc, j'aimerais bien trouver la même couleur, mais à chaque fois, ce n'est jamais la même. Donc là, je suppose que ça ne va pas être la même. Mais même si c'est pas la même, j'adore cette couleur. Écoutez, ça fait longtemps que je voulais la prendre. C'est la Sépia 10%. Et voilà, ça fait longtemps que je la voulais. Donc écoutez, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai pris le sanguine. Et c'est vrai que la dernière fois, il n'y avait pas de sanguine au magasin où j'étais. Et c'était que du sanguine naturel. Et donc... j'ai pris du sanguine, on va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte. Pareil, c'est pour remplacer un de mes crayons Prismacolor. Hop, le crayon, c'est celui-ci. C'est le orange citrouille, donc je vais vous dire si c'est un dupe ou si, encore une fois, c'est une autre couleur. Mais de toute façon, à chaque fois que je commande, je prends au moins 2 ou 3 crayons, histoire d'étoffer un peu ma collection et de petit à petit avoir plein de crayons et de pouvoir jauger avec les palettes de couleurs. Et là, je me suis repris mon crayon que j'utilise tout le temps pour faire mes croquis, c'est le Butternut. Et le premier, il est comme ça, et le deuxième, je l'ai pris pour ma trousse de voyage. Donc du coup, voilà, il m'en fallait un nouveau. Ensuite, on a quelques feutres Tombow, puisque pareil, je pense que je vais prendre à chaque fois quelques feutres Tombow. C'est 3, c'est pas énorme, mais moi, ça me permet d'agrandir petit à petit ma collection plutôt que de prendre 35 000 Tombow en même temps. Donc là pour les couleurs, j'ai pris du 565, alors il me semble que c'est un bleu foncé, ça il me semble que c'est un écarlate, je le voyais beaucoup plus rouge sur le site. Écoutez, j'espère que ça va être quand même un rouge orangé, et parce que écarlate c'est du rouge orangé. Et j'ai pris le 817 qui il me semble est le mauve. J'ai pas de rose ou quasi pas de rose, donc c'est quand même cool d'en avoir un. Aussi je vais vous faire les nuanciers des feutres et des crayons de couleur dans cette vidéo. Donc on a les Goldfaber, ça c'est une grande découverte pour moi, je sais pas si vous avez suivi, la dernière fois j'en ai acheté 5, j'en suis tombée amoureuse, je les préfère même au Tombow, c'est pour vous dire, et je les trouve top. Donc là j'en ai pris quelques couleurs, j'ai pris un lavande foncé qui est sublime. Hop, ah il est beau. Bref, je vais arrêter de m'extasier sur des feutres, mais il est très beau. Ensuite, on a le ocre clair, donc le light yellow ochre, et l'ocre brûlé, qui a l'air aussi super belle. Donc voilà, 3 petites autres couleurs pour ces petits feutres que j'adore. Et le prochain, je pense que ce sera un rose vintage. Là, je le voulais, mais il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris que ça. Même si c'est déjà pas mal. Alors ça c'était pas le gros de ce que j'ai pris, c'était clairement pour remplir le panier pour qu'il soit à 100 € et que je paye pas les frais de port. Mais je me suis pris donc des bois entoilés comme je vous ai dit, c'est ce genre de choses et j'ai prévu beaucoup d'originaux. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce format aussi parce que c'est vrai que c'est un format qui est sympa, les A6 comme ça. Hop, et qui est plus abordable si jamais vous achetez un original chez un artiste.
Donc là j'en ai pris 8 normalement. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai pris donc d'autres bois en toilette. Alors, ça va être un peu compliqué ce packaging. Ok. Donc un format que j'adore aussi, que j'avais pris la dernière fois et que j'ai repris, c'est du 18 par 24. C'est plus petit qu'un A4, mais je trouve que ce format, il est vraiment joli en termes d'après d'originaux et de ce que ça donne au mur. Et ben je le trouve vraiment beau, ce format-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce format, du coup j'en ai repris pareil. Si je compte, il y en a bien 8. Hop, je sais plus où les mettre. Tac. Ensuite, j'ai pris 6 petits bouts entoilés comme ça en 13 par 18, qui est un format que je trouve mimi. C'est entre les deux, donc c'est entre le 10-15 et le 18-24, mais je trouve sympa ce petit format, pareil, c'est assez joli, même pour faire des diptyques comme ça, je pense que c'est assez joli ensemble, donc voilà. Par contre, il y en a, alors ça j'ai jamais compris, les petits ils arrivent comme ça, sans rien autour, et les 18-24 ils arrivent sous plastique. Alors pourquoi, je saurais pas vous dire, mais là les 13-18 pareil, ils sont pas sous plastique, donc je comprends pas trop leur logique. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais j'avoue que j'ai pas trop compris. Ensuite, ça va être la star de la vidéo, je vous le dis. Donc, on va le faire à la fin. Et je vais sortir les... Voilà. Alors, on a un format ici qui est plus grand qu'un A4, qui est un peu plus grand qu'un A4. J'ai envie de tenter. J'en ai pris que 3, du coup, parce que si jamais j'aime pas ce format-là, j'en ai pas 30 000 à faire. C'est du 24 par 30, sachant qu'un A4, c'est du 21 par 29,7, donc c'est un petit peu plus grand que du A4. Mais écoutez, je trouvais ce format-là sympa, surtout qu'il y a beaucoup de centimètres de hauteur qui sont rajoutés. Donc vraiment, j'ai trop hâte de tester ces formats-là. Ces bois-là, je mets quand même du gesso dessus, parce qu'on m'a demandé sous un reel Instagram. Donc je mets quand même du gesso. J'ai l'impression que les bois entoilés qui sont grands, donc de grande taille, eh bien, ils sont sous plastique tous. Pareil, je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, c'est pas grave. Je vais retirer le carton et je vais vous montrer ceci, qui est apparemment un article hyper réputé dans le monde de l'art. Je le vois passer depuis des années sans l'acheter, puisque j'avais pas un amour de l'acrylique, mais je commence à avoir un amour de l'acrylique. Donc, ok. Alors, laissez-moi découvrir et... et un peu manifester ma joie. Ok, c'est hyper cool. Ok, donc ça c'est des tubes qui coûtent une blinde, hein, c'est pour ça que je l'observe, je regarde bien tout. C'est du 59 ml. Et ce qui est cool sur ces tubes-là déjà, ce que je vois, c'est que la peinture est mise par-dessus. C'est très cool ça, parce que en fait voir un nuancier de peinture, ça va être différent de voir la peinture quand elle va être humide, et ça va être différent de la peinture quand elle va être sèche. Donc là au moins elle est sèche, on sait que ça donne ça, et on est calé dessus. Alors ce sont des peintures extra fines, souvent monopigmentaires à ce que j'ai compris. Alors si vous savez pas ce que c'est monopigmentaire, c'est juste qu'il y a un pigment. Donc quand vous allez les mélanger ensemble, vous n'allez pas accumuler 60 pigments ensemble. Ce qui a son importance, clairement, quand vous commencez à peindre. Donc voilà, j'ai juste envie de... Ok, c'est super beau. Alors, c'est cher, mais j'ai vu une vidéo encore ce matin de quelqu'un qui disait que ça nous fait faire des économies, dans le sens où c'est tellement opaque qu'il n'y a pas besoin de mettre 10 000 couches, et j'avoue que moi je n'ai pas d'acrylique de bonne qualité à part les flashs. Les flashs sont très bien, et les acryles à gouache, Holbein, etc. Mais ça manque encore d'opacité. J'aime bien quand c'est vraiment très opaque. Donc c'est apparemment ce qu'il faut. Je n'ai pas pris beaucoup de tubes, même si j'aurais voulu. Aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre des tubes de peinture mais avec des couleurs primaires. Si jamais vous voulez la palette parfaite de couleurs primaires, vous prenez du blanc, vous prenez un burnt umber ou un terre d'ombre brûlée ou ce genre de choses, mais un marron foncé, avec un rouge froid,
un rouge chaud, un jaune froid, un jaune chaud, un bleu froid, un bleu chaud. C'est tout. Pas de noir, parce que le noir, vous prenez de l'outre-mer, donc un bleu chaud, et du marron, donc le terre d'ombre brûlé par exemple, ça vous fait du noir, ou un gris de Pain, ce que je trouve très joli, plutôt le gris de Pain que le noir, mais voilà pour ça. Donc là j'ai pris du blanc parce que c'est la base, et j'ai besoin d'un blanc opaque, même si, imaginons je prenais pas du tout d'acrylique, j'aurais au moins pris celle-ci, parce que je manque d'opacité comme je vous ai dit. Là j'ai pris un vert oxyde de chrome foncé parce que évidemment il fallait que je prenne un vert, hein, et je trouve ce vert sublime. Alors il était un peu plus cher, je dois avouer, mais il est vraiment beau. C'est une série 3, vous voyez, il est vraiment super beau, j'adore. Ça c'est vraiment un plus, hein, je vous le dis. On s'en rend peut-être pas compte de pourquoi c'est un plus, mais même pour savoir l'opacité et tout. Oh il est beau celui-là. Alors ça c'est un vert pastel de titane, vert de titane clair. Vous voyez, c'est un mélange, donc il y a plusieurs pigments. Mais comme c'est une couleur claire, moi ça me dérange pas. C'est plus pour les couleurs comme ça où ça serait vraiment dérangeant. Mais les couleurs claires, je m'en fiche un peu. C'est juste pour mettre en touche, et en général les couleurs claires je les mélange pas. Hop. Par contre les tubes sont vraiment qualitatifs, je tiens à le dire. Ça s'est ouvert à l'envers. Ok, là on a un outre-mer clair. En fait ça, c'est la couleur que j'utilise pour le ciel, et je le mélange avec du blanc, et j'ai ma couleur ciel. Voilà, c'est juste de la simplicité, j'avoue. J'aurais pu prendre le outre-mer et mélanger un peu plus, mais pour faire des économies de peinture, vu que c'est la peinture que j'utilise le plus, l'outre-mer, et bah du coup j'ai pris un bleu outre-mer clair, et donc ça m'évite de rajouter trop de blanc et de perdre trop de blanc. Hop. Oh, il est beau! Oh, j'avais peur qu'il soit trop froid, mais en fait il est parfait, il est très chaud. C'est un gris neutre, c'est le 5. Pareil, il y a plusieurs pigments dedans, mais ça me dérange pas, dans le sens où ça c'est pas une couleur que je mélange comme celui-là. C'est vraiment pas une couleur que je mélange, donc ça me va. Aussi elles ont une haute résistance à la lumière, comme les Liquitex Heavy Body. La dernière... Ouais, le chamois titane. C'est vraiment une couleur que j'adore utiliser de base, mais là quand je l'ai vue, j'étais là genre, il me la faut. Alors, je vous le dis, c'est pas du tout des couleurs primaires que j'ai prises là. Peut-être que j'aurais dû, parce qu'avec le recul, c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment de couleurs primaires dans des bonnes marques. C'est-à-dire que même en flash, je n'ai pas de couleurs primaires. Donc il faudrait que peut-être je m'achète au moins des Liquitex en couleur primaire. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'ai un tube de Heavy Body Liquitex, mais il faudrait que je m'achète un rouge chaud, un rouge froid, un jaune chaud, un jaune froid, et un bleu froid, parce que le bleu chaud, il me semble qu'il m'en reste d'un tube comme ça que j'avais anciennement en prépa, donc ça commence à dater, mais écoutez, c'est très très bien ces tubes là, ils sont vraiment top. Donc apparemment ça c'est beaucoup mieux que ça. Donc je vais voir ça avec vous, je vais faire des nuanciers, je vous ferai une peinture avec ces couleurs là, peut-être pas plus de couleurs, parce que j'ai vraiment envie de me mettre ce challenge là. Ça c'est moi toute seule qui me met un challenge clairement, mais j'ai trop hâte de pouvoir peindre avec ces petites choses là. Je vais passer une semaine chez mes parents, donc je vais faire un apprentissage accéléré de la peinture avec les couleurs primaires que j'ai en acryl à gouache, et donc pourquoi pas aller à Cultura pour choper quelques petites couleurs primaires. Je ne peux pas m'empêcher de tester ces couleurs là, donc écoutez, on va les tester. J'ai une feuille qui est une vieille feuille, donc ça va être parfait pour ce test. Alors j'aurais préféré avoir mon pinceau plat, mais écoutez, je l'ai mis dans ma pochette de voyage pour quand j'irai chez mes parents, donc du coup là je l'ai pas sous la main. Donc on va prendre un pinceau rond, c'est pas très grave. Hop, je vais juste l'humidifier, et on va commencer par le blanc, parce que c'est le moins fun, hein, entre guillemets, mais c'est une couleur qui est vraiment importante. Je vous conseille vraiment de prendre un blanc vraiment opaque d'une très bonne marque, pas forcément cette marque là. Ah oui, d'accord. Ok, je vais vous montrer un truc, parce qu'on s'en rend pas compte en vidéo, je pense. Hop, on va attendre un peu que ça sèche. Il m'a l'air vraiment très opaque. Ok. Là, je pense que c'est sec. Une seule couche. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est vraiment très 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 opaque. Alors,
Si je mets une deuxième couche, sachant que je mets des couches fines, hein, je peux en mettre des plus épaisses. Voilà. Non, mais dites-vous que ça, rien que ça, j'avais pas de peinture vraiment opaque pour faire ça. Donc déjà, ça c'est très cool. Je suis très contente. Ok, on va passer à la deuxième couleur, qui est l'outre-mer clair. Je vais prendre dans le bouchon. Oh, très jolie couleur. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, par contre, elles sont vraiment très opaques. Ça, c'est vraiment pas habituel pour moi, donc laissez-moi savourer, s'il vous plaît. On continue avec le vert pâle. Hop. Oh là là. Ça va devenir une de mes couleurs préférées. C'est trop joli. J'adore. Et donc oui, clairement, là je me rends compte que ça va faire une économie, hein, parce que j'en mets très très peu sur mon pinceau, et ça étale beaucoup, et de façon très opaque. Oh waouh. Ce vert de chrome, oxyde de chrome. Alors celui-là est un peu plus transparent, mais l'opacité c'est surtout les pigments. Si vous comparez plusieurs acryliques, veillez à prendre bien les mêmes pigments. Sinon, bah, c'est juste les pigments qui changent et pas la qualité de la peinture. Donc là, cette peinture-là, il faut que j'en mette plusieurs couches, mais ça ne me dérange pas. Parce que c'est toujours mettre moins de couches, c'est toujours plus opaque que mes acryliques de base. Donc écoutez, ça me dérange pas, on va dire. Et en plus, cette couleur-là, j'ai pour projet de souvent la mélanger aussi. Donc c'est pas très grave. Ensuite, on a le gris neutre, le 5. Hop. Oh waouh. Très joli gris. Ah, très beau. Waouh. Il est vraiment très beau. J'aurais pas eu le même fun de les swatcher si c'était des couleurs primaires, hein. Je vous le dis. Mais il est vraiment très très beau. Si j'en mets beaucoup plus, vous voyez. En fait, ça devient vite opaque. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant pour que ce soit opaque. Et surtout, ça fait quelque chose de vraiment lisse. Il n'y a pas de marque. Si je vous montre là mon gris, quand on regarde comme ça, il n'y a pas de marque. Hop. Et la dernière couleur déjà. Ah, j'aurais voulu en prendre tellement plus. Bon, écoutez, on a le bœuf, titane bœuf. Très jolie couleur. Très 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 jolie couleur. Oh là là. Ah, bah elles sont superbes, hein. Franchement, pour le prix, je me suis dit elles ont pas intérêt à me décevoir. Donc je les attendais vraiment au tournant, ces peintures. Et elles ne me déçoivent pas, rien qu'au swatch. Donc c'est très prometteur pour les futures peintures. Et vraiment, je suis trop contente. J'hésitais, je me disais que c'était quand même des peintures qui étaient chères, est-ce que ça valait le coup, etc. Mais franchement, j'ai rien à dire dessus, elles sont sublimes. C'est des produits que je connais déjà, donc il y a moins le côté surprise de je ne connais pas. Mais c'est quand même des choses qui sont sympas. Donc on a tout d'abord le Sepia 10%, qui est vraiment joli. C'est un marron gris assez chaud, je dirais, pour un gris assez froid pour un marron. Je ne saurais pas le décrire autrement qu'un gris chaud ou un marron froid, mais il est très très beau. Hop. Donc ça c'est la couleur que j'attends au tournant. C'est le sanguine. Ok, on est pas mal. C'est pas exactement encore ce que j'imaginais, mais on est vraiment pas mal. Il aurait fallu ça un petit peu plus orangé. Par contre la couleur est sublime. Alors vous inquiétez pas, hein, je fais pas juste des tests en achetant des couleurs et après elles me vont pas et voilà, hein, je vais les utiliser et c'est des couleurs qui de toute manière vont rentrer dans mes palettes de couleurs d'hiver, par les deux. Mais j'essaye de trouver le bon combo pour après vous partager les dupes des Prismacolor en luminance. Mais il faut pour ça que je fasse mes petites recherches. Ah, elle est tellement belle cette couleur! J'ai envie de la mettre partout. Et ces deux-là avec un bleu clair, je pense que ça fait trop joli. Ça, bah, c'est ma couleur de croquis. Mais c'est un très joli jaune pâle. Qui est vraiment très très beau.
Alors là, il s'appelle Butternut, mais vous fiez pas trop au nom qu'il y a dessus, plus au numéro, parce que je crois que sur le site, Butternut, ça n'existe pas. Et le 542, c'est un couleur chair 10%, ou un truc comme ça, et du coup, bah, c'est un peu trompeur. Donc ne vous fiez pas au nom Butternut, c'est vraiment le 542. Ensuite, on va tester les Tombow, parce que c'est les premiers que je vous ai montrés en termes de feutre. On va tester le bleu foncé. Oh, il est beau. Très très beau. C'est un outre-mer foncé, vraiment. Très très beau, j'adore. Écoutez, j'ai pas de déception pour l'instant. Vraiment pas. Oh. J'aurais pensé... Alors, première déception. Hein, je pensais qu'il était beaucoup plus rouge que ça. Donc, je l'ai pris pour avoir un rouge chaud. Mais alors, il est vraiment pas dégueu, il est vraiment beau. Et je sais déjà comment l'utiliser, tellement il est beau. Mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de rouge dedans. Donc les photos sont trompeuses. Mais c'est vrai que j'avais regardé sur d'autres sites et tout pour regarder. Mais ah, waouh. Ah oui, vous voyez. C'est pas du tout la même couleur, mais je l'ai prise vraiment pour cette couleur-là. Aussi, si vous avez un doute sur les couleurs et que sur les sites internet c'est vraiment pas clair et que c'est pas souvent les bonnes couleurs, vous pouvez regarder des vidéos de personnes qui ont fait des nuanciers. Par exemple, moi j'en ai fait pour Holbein, et si vous cherchez une couleur en Holbein, bah, vous pouvez regarder cette vidéo pour voir si votre couleur correspond à un des tubes que j'ai montré dans la vidéo. Et comme ça vous avez la bonne couleur. Très très beau. J'hésitais à prendre un rose parce que le rose c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise souvent. Mais celui-là, il est vraiment très très beau. Et pour finir, on va, parce qu'on va pas tester les bois entoilés, hein. Clairement je vais vous faire une peinture plus tard avec les bois entoilés, mais c'est pas pour tout de suite. On a les Goldfaber Aqua, donc c'est bien les Aqua, hein, c'est pas les Sketch. Les Sketch je les ai jamais essayés, il y a que les Aqua que j'ai essayé. Oh waouh, c'est foncé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi foncé par contre. Bah, en fait, c'est très bizarre. Là, quand j'ai ouvert le feutre, il y avait beaucoup d'encre. Et maintenant, quand je colorais avec, vous voyez, c'est plus clair. Bon, de toute manière, je préfère cette couleur-là. Mais c'était très bizarre, ce phénomène. Je pense qu'il a été longtemps comme ça. Très très beau. Très très beau. Oh, ok. J'ai eu peur d'être déçue parce que c'était ça. Mais c'est ça, donc ça va. Mais c'est quand même un petit peu plus foncé que les capuchons, donc faites attention à ça. Ensuite, on a le ocre brûlé et waouh. De toute façon, les ocres, pour moi, c'est une valeur sûre. Si vous aimez les couleurs terre, forcément les ocres ou les ocres brûlés, ocre jaune et tout, vous allez adorer. Et ça, c'est un ocre jaune clair. Et c'est un ocre jaune tout à fait lambda, mais il est vraiment beau. Il est clair, donc c'est vraiment un ocre qui est très joli. Beau. Plus je colorie, plus j'aime bien. Donc vraiment le ocre, je vais aller jusque là-bas, mais il est vraiment très beau. C'est le ocre parfait selon moi. Il est pas trop foncé. Alors vous voyez quand je vous dis que ça fait pas de traces, vraiment vous pouvez mettre... Et ça en fait à peine quoi. En fait, ça fait comme un feutre à alcool, ça se remélange. Et vraiment, j'aime beaucoup ce côté-là. Et ça fait vraiment lisse. Alors que vous voyez là, il y a quelques petites démarcations. Là, pareil, sur les tombeaux. Donc vraiment, les Goldfaber sont très très bien. Quand j'aurai toute la gamme de couleurs, je vous ferai une vidéo où je les swatch tous. Parce que c'est vrai que je pense que ça peut changer. Celui-là est beaucoup plus foncé que sur le site. Pareil, même phénomène. Et plus clair en vrai. Bon, écoutez, c'est très bizarre ce phénomène-là. Mais je pense qu'ils ont été trop longtemps la tête en bas. Alors que moi, je les mets la tête en haut. Écoutez, voilà pour ce nuancier et cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre un peu
mieux les produits de façon à ce que ce soit un petit peu plus esthétique, on va dire. Mais je suis vraiment très très contente. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Ça aidera cette chaîne à grandir. En tout cas, je suis très contente de ce art haul. Et je suis très contente aussi d'avoir découvert ça. Si vous êtes débutant et que vous cherchez à acheter de l'acrylique, je pense que la première acrylique que vous allez acheter, ça va pas être celle-ci parce qu'elle coûte quand même cher. Alors c'est la Léna du montage qui vous parle et en fait je vous ai pas précisé celles qui peuvent être utilisées quand vous débutez l'acrylique. Moi les toutes premières que j'ai utilisées c'était les Lefranc-Bourgeois, les Liquitex mais basiques. Et je sais par contre que les Amsterdam sont très bien. Ce sont pas des acryliques extra fines, il me semble que ce sont des acryliques fines. Elles sont assez transparentes, il faut mettre plusieurs couches, mais sincèrement, quand on débute l'acrylique, on n'a pas besoin direct de peinture appelée Heavy Body. Les acryliques extra fines que je vous montre et dont je vous parle dans cette vidéo. Ça fait plusieurs années que j'avais commencé déjà l'acrylique, c'est juste que je ne faisais plus d'acrylique depuis maintenant peut-être 1 ou 2 ans, mais j'en ai fait pendant longtemps et il y a longtemps et j'utilisais que ces acryliques là qui sont quand même très bien. J'ai beau dire que ce sont des acryliques moins opaques, elles font quand même le taf sincèrement. Parce que les Golden et même les Liquitex que je vous ai présenté avant, elles ont un certain coût et tout le monde ne peut pas se permettre de mettre ce prix-là dans des acryliques. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre quand même des bonnes acryliques, dans le sens les Amsterdam ou les Liquitex ou les Lefranc-Bourgeois, parce que si vous prenez des acryliques de trop mauvaise qualité que j'ai essayé et que je n'ai pas du tout apprécié, par exemple les Action qui sont vraiment nuls, les Søstrengren qui sont vraiment nuls, je dis nuls dans le sens où elles sont hyper transparentes et que travailler avec une acrylique qui va être transparente, ça va être relou dans le sens où il va falloir mettre beaucoup de couches. Et en fait, quand je vous parle des Amsterdam ou des Liquitex, etc., en vous disant que c'est de la moins bonne qualité que les Golden, ce qui est logique, c'est pas le même prix, et ben elles sont quand même très opaques par rapport à leur prix. Et les Action et Søstrengren sont complètement transparentes. Donc je vous conseille d'acheter quand même des acryliques de bonne qualité. Celles que je vous montre ici en petite image sont de très bonne qualité. Mais si jamais ça fait quelques années quand même que vous pratiquez l'acrylique, et bah investir dans quelques tubes de Golden ou de Liquitex Heavy Body, et bah c'est un bon investissement je trouve, parce que c'est des peintures qui durent dans le temps, qui sont vraiment très opaques et qualitatives tout simplement. Donc c'est mieux quand même de peindre avec ça si ça fait longtemps que vous peignez avec de l'acrylique, que vous avez découvert le médium, que vous savez que vous l'aimez, c'est très important, parce que acheter des tubes de Golden alors que vous n'aimez pas l'acrylique, voilà, c'est de l'argent de perdu. Et surtout, si vous débutez l'acrylique et que vous avez besoin de savoir quelle couleur vous allez prendre, eh bien, je vous recommande quand même de prendre des couleurs primaires. Autant en feutre, en crayon de couleur et tout, je vous recommande pas trop les couleurs primaires parce que ça peut vous bloquer plus qu'autre chose. Mais les peintures, c'est quelque chose qu'on peut mélanger. Donc en fait, si vous voulez un vert parce que vous adorez le vert, eh ben, prenez du jaune et plusieurs bleus différents. Par exemple, un bleu style un bleu turquoise très vif et un bleu d'outre-mer ou un bleu phthalo, eh bien vous pouvez avoir plein de verts différents si vous le mélangez avec du jaune. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si jamais vous voulez tester l'acrylique, de prendre les couleurs primaires. Et si jamais il vous reste du budget, pourquoi pas prendre une couleur un peu funky que vous avez l'habitude d'utiliser et dont vous êtes sûr que vous allez utiliser. Voilà pour cette petite aparté et moi je vous remets la vidéo. Voilà, très contente de ce art haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications, pour recevoir les notifications de cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao.